pour des raisons administratives. Urgence Plus devient Secours Plus. Mesdames et messieurs, il nous est impossible de pouvoir voir les démunis comme cela et ne pas agir. Il est difficile pour nous de marcher, de manger et de pouvoir véritablement avoir une bonne santé sans véritablement regarder à côté pour soutenir. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à votre programme humanitaire Secours Plus sur Vision 4. Aujourd'hui, nous allons aller à la rescousse d'une jeune dame qui se trouve du côté de Yaoundé et qui souffre atrocement parce que depuis plus d'un mois, elle a eu un accident sur la voie publique et son pied a été totalement broyé. Aujourd'hui, il est pourri. Elle a passé tout ce temps à la maison. Elle n'a pas de moyens pour se faire soigner. Nous avons décidé de valider son dossier parce que nous comptons sur vous pour véritablement la tirer d'affaire. Nous sommes en train de quitter Douala. Nous sommes dans une agence de voyage. Nous avons environ 3h30 à 4h pour Yaoundé, et la capitale du Cameroun, pour véritablement venir en aide à cette jeune dame qui s'appelle Atangana. Nous allons certainement trouver une solution pour elle en vous présentant son cas. Nous sommes certains qu'elle va véritablement trouver une solution. Ne quittez pas le petit écran, c'est maintenant. Nous y allons. Je crois que tu es là. Un voyage de plus démarre ainsi pour l'équipe de Secours Plus à partir de Douala en direction de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Les secouristes de l'association Urgence Plus Monde ont été interpellés par une famille au bord du désespoir. Bien que les cas précédents qui leur avaient été confiés ne soient pas encore totalement résolus, les responsables de l'association ont décidé, par compassion, de tendre une main de soutien à cette famille à bout de souffle. Nous avons fait un excellent voyage, environ 3h30 de temps. Nous sommes à l'agence et nous sommes en direction justement du carrefour au Coran où nous attend cette famille, particulièrement cette jeune fille qui est dans le désespoir depuis près de 2 mois, qui a été victime, nous le rappelons, d'un accident sur la voie publique. Aujourd'hui, elle a une énorme plaie au niveau de son pied. Elle arrive à peine à marcher, à peine à se déplacer, avec cette plaie qui est vraiment ouverte. Malheureusement, elle n'a pas même pu faire les premiers pansements à cause justement d'un problème financier, problème de moyens financiers. Elle est issue d'une famille assez démunie. Nous avons reçu son dossier et comptant sur vous, comme vous avez l'habitude de le faire, nous avons décidé justement de pouvoir véritablement valider ce dossier pour venir en aide. Nous allons aller ensemble nous enquérir de la situation réelle. Cette jeune fille attend notre soutien, elle attend notre aide. Nous allons courir pour ne pas le faire attendre avec sa famille puisqu'elle nous attend depuis le matin. Nous allons y aller avec vous en espérant naturellement que nous pourrons la tirer d'affaire et que cette situation puisse véritablement être totalement restaurée. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. Je suis toujours pour toi. Saisissons la main, compatissons à ce malheur, nous tendons l'oreille, participons à ce bienfait, participons, compatissons à ce chagrin. En envoyant votre argent par MTN Mobile Money, votre bénéficiaire aura en plus 50% du montant en crédit de communication en le retirant de son compte. Composez dès maintenant le étoile 126 dièse et laissez-vous conduire. Vous n'avez pas de compte MTN Mobile Money? Ouvrez-le dès maintenant dans tous nos guichets. C'est simple et c'est gratuit.
MTN Mobile Money soutient les actions de Urgence Plus Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique Info. Le Cameroun prendra désormais 30% sur les charges de dépenses sanitaires des réfugiés. Ceci depuis le 10 août, après la convention signée entre André Mamafouda, ministre de la Santé camerounaise, et le représentant du HCR au Cameroun, Klassem Diagne, portant sur la prise en charge des dépenses sanitaires des réfugiés nigérians et centrafricains par le gouvernement camerounais. Cette aide sanitaire du gouvernement aux réfugiés vivant dans les régions de l'Est, de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord sera à hauteur de 30%. Cette prise en charge permettra à ces réfugiés d'accéder aux soins dans les formations sanitaires publiques sans débourser le moindre radis. La signature de cette convention s'inscrit dès lors dans le plan stratégique d'intégration de la prise en charge des réfugiés dans le système national de santé publique qui courra sur 5 ans. Les professionnels de la santé issus des écoles de formation privées locales ou étrangères doivent passer un concours d'intégration pour accéder à la fonction publique camerounaise. Une situation qui déchaîne leur courroux car ils voient en cela une certaine injustice et pensent avoir des mêmes droits que leurs camarades sortis des établissements publics. Ils ne comprennent donc pas pourquoi ils doivent présenter un autre concours pour exercer leur métier. Selon une correspondance du ministre de l'Eau, de l'Énergie, Basile Atangna Kouna, servi au directeur général de la Camerounaise des Eaux, le bail de l'entreprise est forclos en 2018, ne sera guère renouvelé. Et pour cause, le contrat d'affermage du service public en alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains signé entre l'État camerounais et la CDE n'a pas été concluant. L'UNICEF a dévoilé un nouveau bilan de l'épidémie du choléra qui touche la Centrafrique depuis quelque temps. Le précédent bilan établi par le ministre de la Santé faisait état de 10 morts, mais l'UNICEF a réévalué ce chiffre à 16 victimes, très élevé depuis la première épidémie en 2011. Des paraplégiques retrouvent une capacité de mouvement. Ce sont des résultats sans précédent qu'ont annoncé les chercheurs américains. Des paraplégiques paralysés depuis des années ont retrouvé des sensations et le contrôle partiel de leurs jambes, voire pour certains une vie sexuelle grâce à une rééducation cérébrale et physique innovante. C'est tout pour les infos sur Socop Plus, la suite de l'émission. Je crie à toi, Seigneur. Bonjour. Oui, c'est Monsieur Calabon. Nous venons d'arriver à Yaoundé, justement avec l'équipe. Et nous sommes au carrefour Coran. Je pense que nous sommes non loin de Central Voyage. Alors, est-ce qu'on doit garer là ou on doit garer là? Mais nous avons besoin que vous nous indiquiez, est-ce qu'on vous attend? Ah, on gare à Central Voyage, c'est ça? Ok, ok, d'accord, on vous attend à Central Voyage alors. Ok, merci. Voilà, alors nous avons une autre contact, c'est la sœur justement de la malade. Nous allons justement attendre à Central Voyage comme elle a demandé. On va la voir dans quelques minutes quoi. Puis nous allons découvrir justement la malade dans sa situation, dans ses conditions, afin de pouvoir lui venir en aide. Ok. C'est vous? Vous pouvez venir? Bonjour. C'est vous la sœur de Marie-Thérèse, Thérèse, ouais, exactement. Donc nous sommes venus avec l'équipe pour essayer de voir dans quelle mesure on pourra vous soutenir dans son cas.
La maison n'est pas loin d'ici, c'est ça? La maison n'est pas loin d'ici. On passe par où? C'est en voiture ou bien à pied? En voiture, ça ferait de l'autre côté. À pied, c'est ici chez rien. Ok, donc on va y aller peut-être en voiture pour que ce soit court. À pied même, c'est plus rapide. C'est mieux, hein? C'est mieux. Ok, d'accord. Il est bien vrai que la route n'est pas vraiment... Mais et qui va l'indiquer à la voiture maintenant il faut qu'on l'indique que c'est à pied. En voiture, c'est juste au tournant. Samuel, il paraît qu'il y a deux voies. Il y a une voie en voiture, il y a une voie à pied. Maintenant, peut-être il faudrait prendre la voie à pied et puis on libère notre chauffeur peut-être. C'est mieux? Ok, d'accord. Donc je vais libérer le chauffeur et puis on y va. Alors mesdames et messieurs, nous allons justement libérer notre chauffeur qui a bien voulu nous accompagner jusqu'ici et nous allons aller à pied puisqu'il y a deux routes. Nous allons prendre la route à pied qui est plus facile pour rencontrer notre demandeuse qui est justement en attente depuis un bon bout. Nous avons rencontré sa sœur, vous l'avez fini tout à l'heure. Elle est en attente. Nous y allons tout de suite. Le temps pour nous juste de vous laisser avec cette transition pour que nous puissions libérer notre chauffeur qui attend là, à présent. Ne quittez pas le petit écran. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Accablé par mon sort, je crie à toi. Seigneur, entends ma voix. Entends mon cri. Entends mes plaies. Saisissons-leur la main. Tendons l'oreille à ce cri. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la porte d'entrée de la famille même de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui a eu 21 ans juste il y a quelques mois. À peine majeure, elle a été victime comme cela de cet accident sur la voie publique. Elle est dans des situations assez compliquées puisque vous pouvez vous-même constater l'environnement dans lequel elle vit avec sa famille, sa maman et ses sœurs. Mais déjà nous sommes mal en point parce que nous avons vu la situation dans laquelle elle vit, je veux dire le milieu assez précaire dans lequel elle vit. Et déjà avec au-delà même de son mal, au-delà de sa situation sanitaire dramatique, nous voyons dans quelle promiscuité elle est et déjà nous sommes mal en point. Et nous croyons véritablement qu'elle a besoin de notre soutien. Avant même que nous découvrons justement ce mal dont elle a été victime il y a cela quelques mois, puisqu'il faut rappeler qu'elle est à peine majeure depuis février, elle a 21 ans. Elle entre dans cette maturité avec ce mal dramatique qui véritablement peut être pour elle fatal si nous ne faisons pas quelque chose dans l'urgence. Alors nous allons vous faire découvrir justement son histoire et sa situation. Elle nous attend à l'intérieur de ce petit studio qu'ils ont eu à louer depuis un bon bout. Nous allons découvrir ensemble ce qu'elle vit. Je vous prie comme cela de rester devant le petit écran pour suivre ensemble l'histoire de Marie-Thérèse.
Voici ma petite sœur que tu m'as donnée. Ok, alors, Marie-Thérèse, c'est ça? Oui. Bonjour. Bon, ça va pas bien du tout? Ça ne va pas. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Non, il faut pas que tu pleures. Ça ne va pas bien. Ça va aller. Nous sommes venus, ça va aller. Et on va suivre ensemble ton histoire hein, avec les téléspectateurs, tu vois. Ils sont tous là, ils te regardent. Ils vont faire tout pour te tirer d'affaire, tu comprends? Il n'y a pas de souci. On va essayer de suivre tout à l'heure ton histoire. On va le faire, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc on va suivre tout à l'heure ton histoire. Ah, ça c'est maman. Ah, merci. Ah, non, il faut pas ces larmes là, maman. Non, maman, ne pleure pas. Du tout. Quand on n'arrive pas seul. Merci. Non, quand on n'arrive pas seul. Ils sont là, ils vont gérer. Merci. Ne t'inquiète pas. De m'avoir venir dans ma maison pour ma fille qui a fait un accident. Je ne sais pas, je suis veuve. Mon mari est mort depuis un an. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va là, ça suivre. me fait mal. Non, ça va. Quand ça arrive comme ça, je ne sais pas comment faire. Jusqu'à maintenant, là, je n'arrive pas. Je n'ai pas personne qui peut m'aider à vous aider pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, aie pitié de moi. Merci. Ça commence vraiment avec beaucoup de douleur. C'est compliqué. D'habitude, on a le temps de pouvoir suivre l'histoire avant de pouvoir être dans cette émotion, mais nous sommes en pleine émotion avec la situation de Marie-Thérèse. On va faire une pause, s'il vous plaît. On va faire une pause avec cette transition et cet autre élément, cette rubrique, pour permettre à la famille un peu de se calmer et pour nous de pouvoir préparer davantage le terrain pour que vous puissiez comprendre la profondeur de l'histoire de Marie-Thérèse. Peu importe ta condition, ta position, ta religion, la Croix-Rouge ne sera jamais loin. N'aie des soucis de part et secours. Bienvenue à la rubrique Premier Secours. La dernière fois avec ma collègue, vous avez vu qu'après avoir fait l'examen sommaire d'un accidenté, on a procédé à la mise en position latérale de sécurité. Pourquoi? Parce que la victime était inconsciente, mais elle respirait. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. Ce que très régulièrement on appelle au quartier l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, il s'agit de l'arrêt du fonctionnement du cœur et des poumons en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire comme geste? Il s'agit d'allonger votre victime sur un plan dur, c'est-à-dire par exemple le sol, de procéder à une ventilation artificielle et à des massages cardiaques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites des insufflations dans la bouche de votre victime en posant bien votre bouche tout autour de la bouche de la victime et vous expirez tout simplement dans la bouche de votre victime. À cela, vous associez des massages cardiaques. Comment ça se fait? Il faut être perpendiculaire sur votre victime et faire des compressions au niveau de la cage thoracique. Régulièrement, nous conseillons 2 insufflations pour 30 compressions thoraciques. 26, 27, 28, 29, 30. 28, 29, 28, 29, 30. Lorsque vous avez fait ces gestes-là, vérifiez si le fonctionnement des organes de votre victime a repris. Si c'est le cas, tant mieux, vous avez sauvé votre victime. Si jusque-là la victime ne s'est pas réveillée, vous devez poursuivre avec ces mouvements jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés ou alors jusqu'à l'arrivée dans un centre de santé. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition des premiers secours. Restez connectés sur votre petit écran. À bientôt. Merci.
s'appelle Marie-Thérèse Amogi Atangana. À peine majeure, elle a été victime d'un accident sur la voie publique qui a failli lui coûter la vie. Elle s'en sort avec un pied déchiré, une jambe dont la chair a été arrachée jusqu'aux os par le camion qui l'a percuté. Mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Accablé par mon sort, je crie à toi. La soirée du 25 juin 2016, il y a eu cet accident à la station de Vogue-Petit. On m'a transféré aux urgences. Comment ça s'est passé l'accident? L'accident s'est passé vers 18h. J'étais assise au demi-mur de la station. Je me reposais comme je vendais. Après, je ne sais pas, c'était un camion chargé 10 roues. Je ne sais pas si ça voulait tourner, si ça voulait garer. Et c'est là où le camion est venu froisser mon pied et le demi-mur et les vis qui sont sur les roues des camions, que ça a broyé mon pied. A donc transféré à l'hôpital. Urgence centrale ici là de Yaoundé. J'ai fait là-bas 3 semaines. Je suis venue ici à la maison. Après, il y a aussi pratiquement 3 semaines. Et je n'ai pas les remèdes. J'étais au village, moi-même j'étais malade. Je suis rentrée le jeudi au village. Sa soeur me disait qu'elle avait appelé, que je veux la voir. Elle n'était pas toujours là. Sa soeur m'a dit que tout le monde fait sa vie. Moi, je suis donc partie au village. Jeudi. Vendredi, je suis là à la maison. Je faisais comme si quelque chose devait m'arriver. Samedi, à 21h, on m'appelle que ma fille a fait l'accident, que depuis le matin, tu n'as pas envoyé ta fille d'aller vendre les arachides depuis le matin. Là, je me demande que non, quelle fille? J'appelle sa soeur ici à Yaoundé que c'était quelle fille? Ou c'est elle a envoyé sa fille d'aller au marché. Elle me dit non. J'ai commencé donc à pleurer. Sa soeur était là, je lui ai donné le téléphone. Elle m'a dit que je viens à Yaoundé, comme on appelle à l'urgence, qu'elle est posée là-bas. Il faut que quelqu'un, son parent doit être là. Comme moi-même j'étais encore sous-malade, je n'étais pas encore bien. Elle m'a dit que maman, laisse-moi, je pars à Yaoundé. Elle est venue, c'est elle qui la suivait là-bas à l'hôpital central, à l'urgence. On m'a donc appelé, je suis venue. Que mon téléphone sonne, comme ma mère a pris mes enfants et les a amenés au village là-bas. Moi, en appelant comme ça, je savais qu'elle va me dire que depuis que nous sommes venus, je n'appelle même pas pour prendre les nouvelles des enfants. Elle me dit seulement que voilà Marie-Thérèse qui est à l'hôpital là-bas, elle a fait l'accident. Elle est déjà morte, le camion a seulement écrasé. C'est là alors que je cours à l'hôpital central. J'arrive, je demande les renseignements, on me dit que évidemment votre petite soeur est ici là. Elle était couchée sur un lit. Son pied, je n'ai pas vraiment vu le pied là, parce que c'était déjà bandé, mais je voyais comment le sang coulait. On a dit, tout juste dit que c'est un fer du camion qui a déchiré le pied et que ça va aller. Donc directement, moi je savais que ça ira, puisque le monsieur qui l'avait, le propriétaire du camion a dit qu'il va prendre soin, qu'on ne s'inquiète pas. Les médecins ont demandé 252 000 pour opérer et remettre les muscles à leur place. Le matin, donc, le monsieur, le propriétaire du camion est venu verser donc, la moitié, puisqu'ils ont demandé la moitié des 252 000 là. Il a donc versé. C'est là alors qu'on dit qu'on entre avec elle au bloc. On n'a pas pu voir, on est entré avec elle au bloc. Et c'est comme ça que le surlendemain, on dit qu'il faut maintenant opérer le ventre.
Donc j'étais vraiment triste, je ne savais pas. Quand je rentrais ici à la maison, puisque je laissais ma petite fille ici du matin jusqu'à 22h sans téter, seulement pour aller l'assister. Donc je ne la voyais, mais on ne nous laissait même pas d'abord la voir. Parfois elle était déjà en réanimation, parfois elle était donc... Elle a été transférée d'urgence dans un centre hospitalier public où les soins lui ont été administrés avec le soutien financier du responsable du camion qui était à l'origine de cet accident. Malheureusement, cette prise en charge qui devenait lourde pour ce dernier a été suspendue. Le monsieur, au final, avait dit que lui-même, il avait trop de problèmes. Il avait aussi assez comme ça que est-ce que c'est seulement l'accident du pied qui peut aussi engendrer le ventre et ainsi de suite. J'ai dit que moi je ne sais pas. Et nous l'avons bien dit que là où nous sommes la famille, que ceux qui manquent vraiment à manger à Yaoundé, c'est nous. Moi je me force, je suis d'abord comme ça, un cas social. Il avait donc dit que lui-même il avait déjà aussi trop fait, mais on avait vu, il avait vraiment donné une somme de 300 000 là-bas. Oui, parce que lui, là, c'est facture à lui que lui-même il a payé. C'est après ça que, comme on était déjà passé une fête, je ne vendais même plus, j'étais là à la maison comme ça, là, même l'argent même pour aller même payer mon corps, pour vendre rien. Je restais ici, le matin je partais, la nuit je venais dormir pour garder l'enfant parce que j'allais encore l'enfant. Que ma petite sœur est partie pleurer là-bas et c'est comme ça qu'elle me dit qu'une femme de l'affaire sociale a dit qu'elle va nous aider. Ainsi de suite, on a commencé à payer. J'ai juste supplié la femme de l'affaire. Je ne connaissais pas qu'elle est une femme de l'affaire sociale. Je l'ai supplié que pardon maman, aider ma soeur pour qu'elle puisse bien. Elle a dit oui. Elle a dit oui, on va vous aider. Bon, en fait, je ne sais pas. J'étais là. Il faut ceci, il faut cela, les ordonnances. Au matin, lundi soir, je n'avais pas d'argent. Je me suis mis à demander les 500 francs, les 200 francs aux gens pour qu'on achète les petits trucs qu'il fallait à l'hôpital. Et bon, je ne sais pas, je suis venue à la maison pour me laver et faire mes petits trucs. Quand je rentre, on me dit seulement que vous devez sortir pour libérer le lit. Je demande qu'on libère le lit par rapport à quoi. Quand j'essaie d'appeler la femme de l'affaire, son numéro ne passait plus. On nous a demandé de sortir, moi. Je n'avais pas de choix, j'étais obligée de sortir. Et qu'est-ce que tu ressentais à côté de ta soeur pendant tous ces moments? Moi, je sentais qu'elle allait mourir parce que maintenant, j'étais déjà épuisée, fatiguée, même que à tout moment, le pied pourri, c'est comme ça que ça sent. Et comme même nous, on a passé de moyens pour s'occuper de son pied, donc moi, je ne me sentais pas à l'aise. Et quelles étaient tes souffrances à côté d'elle? Qu'est-ce que tu faisais concrètement à côté d'elle? Bon, là-bas, putain, quand nous n'avions pas l'argent pour acheter les couches de table. Je vois monsieur, je lui dis pardon papa, j'ai cela, il prend 2000 francs, il me donne, il m'a envie d'acheter des couches de table. Elle-même, elle a faim, il faut qu'elle mange. Moi-même, je suis là, moi je ne regardais pas que moi j'avais faim et je devais manger. Je regarde qu'elle a faim et doit manger, donc c'est comme ça qu'on vivait. Elle-même là, il faut, donc, comme là, on nous a interdit de boire l'eau du puits là, elle buvait l'eau minérable et moi je n'avais pas l'argent pour acheter l'eau minérable. Je vois quelqu'un, je lui demande pardon papa, je m'assois, il prend 5 francs, il me donne, je m'en vais acheter une bouteille d'eau. C'est comme ça qu'on vivait là-bas tout à Saint-Clair. Marie-Thérèse, après avoir été soutenue par le service social de ce centre hospitalier, a finalement été renvoyée à la maison, n'ayant pas les moyens pour continuer son traitement. Ma famille m'a aidée, il y a aussi l'hôpital aussi m'a aidée et les affaires sociales m'ont aussi aidé. Et ils ont enlevé toute la peau de mon pied. J'ai peur qu'on coupe mon pied. Vraiment, aidez-moi. J'ai peur. Mais pourquoi tu rentres à la maison sans être guérie? À l'hôpital central, on disait qu'on va nous transférer. Comme ils n'ont pas de place là-bas. Et on n'avait plus assez de moyens pour qu'ils nous transfèrent. Transférer où? Quand j'étais aux urgences, je disais qu'ils vont me transférer l'autre hôpital qui est à côté des urgences. Ils n'avaient plus les moyens. On m'a seulement donné les produits. Je suis venue ici à la maison. Et c'est depuis combien de temps que tu es à la maison? On nous a fait sortir le 5 juillet. Et j'ai fait encore le pansement là-bas du 5 jusqu'au 11. Depuis le 11 juillet, je suis à la maison. Vraiment, c'était difficile pour moi d'avoir même le remède.
Même pour faire le pansement, j'ai des problèmes. Comme à ce moment, je n'ai plus le matériel, le remède même. Ma famille aussi, nous n'avons rien. Depuis que mon papa est décédé, nous sommes rejetés dans la famille de notre père. Beaucoup rejetés. J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? On coupe mon pied. C'est ce que j'ai écrit pour moi. J'ai peur. Vraiment, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Et s'il va falloir que je perde mon pied pour que je reste en vie. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Assurance Générale du Cameroun, le gage de votre sécurité sanitaire. AGC soutient les actions de Urgence Plus Monde. Et je suis là comme ça avec elle depuis que je suis venue. J'ai déjà fait 3 semaines avec elle ici. Je vois que ça ne va pas. J'ai marché partout pour avoir même les compresses. Pour qu'elle lave son pied. C'est comme ça que moi je vis. Même pour manger, même on est là comme ça. La vie nous déteste. Participons à ce bienfait. Participons. Compatissons à ce chagrin. Donnons-leur le sourire. Ils ont besoin de nous. Oui, Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons par MTN Mobile Money ou directement dans les comptes de l'association Urgence Plus Monde à Ecobank ou au Crédit Communautaire d'Afrique. Pour tout autre moyen de transfert préférentiel choisi, veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. La jeune femme, Marie-Thérèse, souffre atrocement et son cas s'empire de jour en jour. Par peur de la douleur, elle a décidé de faire elle-même ses soins chaque matin. Toutefois, c'est son moment le plus redouté de la journée. Elle éprouve à chaque fois qu'elle se fait des soins, des douleurs atroces et insupportables devant le regard parfois impuissant de sa famille. Je crois que tu es là. Accablé par mon sang, je crie à toi. Seigneur, entends ma voix. Entends mon cri. Jogai mu valwa weta bu laisse que je t'aide. Tu vas te mettre à souffrir comme ça toute la vie. Laisse que je t'aide. C'est comme ça qu'elle fait alors tout le temps. C'est comme ça qu'elle refuse qu'on l'aide. Et c'est comme ça qu'elle tape les gens à tout moment. Comme le pied ici, il me sent mal. Il sent très mal. Là, ici, là, il ne peut même pas me lever. Même pour s'asseoir, c'est tout un problème pour moi.
C'est tout un problème pour moi. Je me sens très mal. Le pied, même pour soulever, même pour dormir. Trop de douleur. Quand j'ai les produits, je fais mon pansement. Parce que j'ai peur. Je sais pas que quelqu'un touche. Quand il est à l'hôpital, il supportait. Parce que moi, comme le pied là, petit, là, on peut aller toucher quelque chose de là-bas, ça devient grave. Mais moi-même, je fais mon pied doucement. Là même, je sens là où ça fait mal. C'est comme ça que je fais. J'ai laissé là depuis. Et puis quand nous sommes rentrés de l'hôpital Bethesda, même je fais ça, mon pansement. Je fais que ça avec de l'eau, rien que l'eau. On n'avait pas fait un pansement là-bas. Quand ça m'a ouvert le pied, ils ont pris les photos. Le docteur avait pris les photos. Et comme je ne sais pas si c'était les docteurs ou si c'était les infirmiers, ils avaient peur. Quand ça m'a versé le salé, ils sont encore attachés. C'est pour ça que je suis rentrée là-bas. Moi, je lave ça rien qu'avec de l'eau propre. Et attache. Et ça me fait tellement mal. Moi, s'il y avait les remèdes, ils nous avaient pris les médicaments là-bas, ne serait-ce que pour la douleur. Marie-Thérèse était une fille-mère. Elle a eu 2 enfants qui sont malheureusement décédés de manière surprenante et dans les mêmes conditions avant l'âge de 3 ans. J'étais en classe de 5e, j'ai arrêté l'école. C'est parce que j'étais enceinte. Après, donc, mon papa est décédé et je n'ai plus continué l'école. Parce que notre maman était malade et elle a dit et en plus, elle n'a pas les moyens pour qu'on puisse continuer l'école. J'ai donc commencé à faire le marché. Et tu as combien d'enfants? On avait 2, mais je les ai perdus depuis l'année 2013. Tu as perdu tes enfants? Oui. Dans quelle situation? Parle-nous de ça. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé. L'autre savait, l'autre devait avoir ses 3 ans, le 13 février 2013. Il est décédé le 23 février 2013. De suite de quoi? Il n'était pas malade. J'étais avec lui. Mais il est vrai que quand il était bébé, il était encore nourrice là. Il avait toujours les petites maladies, le palu. Mais quand il marchait déjà, il n'était plus malade. Mais le jour-là, je ne sais pas. Il n'avait ni fièvre, j'ai fini de le laver. Nous sommes allés nous coucher. Aux environs de 2 heures, l'enfant a commencé à ronfler. C'est comme ça qu'il est mort, sans maladie. L'autre, lui, quand il était bébé, il avait aussi le petit palu. Et le jour-là aussi, il n'était pas malade. Il n'était même pas qu'il avait chauffé ou bien. Lui aussi, il a fini de le laver. On partait pour se coucher vers 3 heures. Lui aussi, il a commencé à ronfler. Il est mort comme ça. Les 2 enfants sont morts dans les mêmes conditions? Oui. Mais moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Quand elle m'appelait l'autre nuit, que l'autre qui attendait 3 ans, il était mort la nuit. Elle m'appelle seulement que maman vient un peu voir. J'arrête l'enfant est tombé seulement en coupant et mourant. Comme ça, j'ai commencé à pleurer comment ça peut se passer comme ça, que tous les enfants là meurent comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Ou c'est les gens de la famille qui le tuent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là où je suis là, je ne sais même pas. Alors dis-nous, maintenant que tu es dans cette situation-là, comment tu vis ton pied, comment tu sens? Parle-nous de tes douleurs. Je me sens vraiment très mal. Très mal. Je suis venue ici là à Yaoundé, c'était pour chercher. Mais quand je me retrouve dans cette situation, ça me fait très mal. Mais vous voyez, notre famille, nous n'avons rien. Et je voulais vraiment me débrouiller.
qu'elle puisse faire quelque chose. Mais je n'ai pas pu, quand je me retrouve dans cette situation, je comptais même que, comme il nous reste un seul oncle dans la famille de notre père, avec mes neveux, il pouvait m'aider. Et je suis rejetée et me sens seule. Il n'y a que ma mère, mes soeurs qui me soutiennent. Et nous n'avons pas le moyen. C'est le seul défaut. C'est le seul défaut. Originaire d'Auvin, dans la Méfo Akono, région du centre, Hermine Bédizé, mère de Marie-Thérèse, est veuve depuis 5 ans. Avec ses filles, elle se bat tant bien que mal pour vivre. Commerce, agriculture, petit boulot, rien n'est négligé pour tirer d'affaire sa progéniture. Chacun se bat à son niveau pour être productif, mais malgré tous ses efforts, le résultat est toujours nul. La famille n'est malheureusement pas de grand secours. Je suis là, comme ça, avec mes enfants. Même le petit frère de mon mari avait laissé les champs de cacao. Il a déjà tout pris. Même le terrain, je n'ai pas de champ. Maintenant, là où je suis là, je ne sais pas comment je peux les élever. On n'a pas assez de moyens. Là où je suis quittée dans ma famille, ça ne va pas toujours. On est dans la famille pauvre. Je suis partie aussi dans le mariage que les gens étaient aussi si pauvres que je ne comprenais pas. Mon mari, on se devait seulement avec le petit cacao qu'on avait pour les élever seulement avec ça, avec le manioc que je cultivais au village. Il est mort depuis 2011. Jusqu'à maintenant. J'étais seulement avec eux. Quand elle m'a laissé là-bas au village, qu'elle vient ici à Yaoundé, croyant que peut-être quelqu'un peut lui voir, ou lui mettre, même si elle peut laver seulement, et pas faire la lessive quelque part pour qu'on la paie, rien. Épris de compassion face à la situation de Marie-Thérèse, Marthe Meunier, journaliste et voisine de notre demandeuse, a saisi les services de l'association Urgence Plus Monde pour qu'une prise en charge effective au travers de l'émission humanitaire Secours Plus. Effectivement, je suis la voisine de la grande sœur de Marie-Thérèse. Et moi, en revenant de mon travail, je rentre et puis je trouve sa grande sœur, qui s'appelle d'ailleurs Corinne, très alarmée. Et puis elle me dit que sa petite sœur a fait un accident et que c'est grave, elle est au centre des urgences. Bon, sur le coup, comme je suis extra fatiguée, je me repose et puis je commence à réfléchir. Il faut énormément d'argent, argent que sur le coup, nous n'en avons pas. Parce qu'il faut déjà signaler quand même que nous avons de très très bons rapports en tant que voisine. Et puis je me dis, bon bah, étant donné que je suis quand même journaliste, je peux contacter mes collègues. Nous avons donc contacté l'équipe de Secours Plus. Nous sommes très 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 émerveillés, très très contentes de constater qu'ils ont réagi sur le fait. Vous savez, le médecin avait donné une date qui était vraiment butoir, qui disait que si ce délai a été passé, on allait amputer. Et maintenant que nous voyons l'équipe de Secours Plus, nous avons vraiment beaucoup d'espoir que quelque chose peut encore être fait. L'équipe de Secours Plus a référé Marie-Thérèse à l'hôpital Bethesda pour que sa situation sanitaire soit éclairée et que les soins lui soient administrés dans l'urgence, ceci en attendant la réaction d'Issam de bonne volonté. Saisissons-leur la main. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lémon pour le foie.
Ceci vous aidera certainement. Il s'agit d'une malade âgée de 21 ans qui présente une plaie étendue au niveau de la jambe gauche avec des muscles et les os de la jambe libres. Après évaluation de la plaie, il nous sera question de faire dans un premier temps le nettoyage de la plaie, ce qu'on appelle un débridement. Il va falloir qu'on fasse 2 débridements pour rendre la plaie assez propre et pour pouvoir dans un deuxième temps faire un lambeau. Un lambeau, c'est-à-dire qu'on va prendre un muscle au niveau du mollet pour recouvrir la partie de l'os libre afin de pouvoir faire une greffe de peau après. Donc le lambeau et la greffe pourront se faire le même jour. Marie-Thérèse doit subir 2 interventions chirurgicales pour s'en sortir. Ces actions sont urgentes pour sa santé. Pardon, enlève ta main. Ouais. Marie-Thérèse était jusqu'en juin dernier une belle jeune fille en santé. Malgré ces difficultés financières que traversait sa famille, elle avait au moins un physique fort pour se battre. Aujourd'hui, après cet accident, elle est paralysée dans ses petites activités et souffre atrocement de douleur. Malgré leur bonne volonté, sa mère et ses sœurs sont limitées financièrement pour la tirer d'affaires et demandent à l'aide pour mobiliser le million nécessaire pour une restauration totale. Bon, pour moi, je me dis que comme nous sommes dans une famille pauvre, misérable au Cameroun, que les gens qui ont une bonne voix, une bonne volonté, qui puissent nous aider avec ma petite soeur et nous-mêmes aussi, nous on n'a pas fréquenté pour qu'on attende qu'on nous appelle dans un bureau ou dans une entreprise qu'on doit travailler. Si les gens qui ont une bonne volonté, une bonne foi peuvent nous aider avec ma petite soeur et notre pauvre petite famille. Je pense seulement que les âmes de bonne volonté puissent vraiment nous aider parce que là actuellement vraiment nous ne pouvons rien, nous-mêmes nous ne pouvons pas, à part la prière qu'on invoque que le Seigneur puisse faire quelque chose. Nous demandons vraiment de l'aide, qu'il nous vienne vraiment en aide pour qu'elle puisse retrouver sa santé, au moins sa santé, qu'elle puisse encore marcher comme elle marchait avant. Parce que vraiment nous sommes abattus. Je suis une veuve, épouse Ebanda Aitana innocent. Je vis comme ça avec mes enfants. Je demande cette aide à tout le monde qui me voit, à tout le monde qui me regarde comme je suis là, avec tous mes enfants. Qu'on me donne cette vie, que je dois vivre un peu en paix, dans la charité comme tout le monde. Et l'enfant, je veux qu'on la fait qu'elle soit comme elle était avant. Sa vie revient en aide entre vous, votre main et entre votre aide. Madza Ivali, Menunkus Minga, Noma Manga Buzana Tarnibala innocent, Anaou, Mimbuto Milato Minito Mitalana, Duban Mamba Kabazang Boboben. Nous m'ayons dit à chaque femme Zambo, à ce nous me boivons une barbe pinité. Nous viens que bien dans la nous me toit que Fabi, Anjang, à chaque maïm chimbol Zambo, et bon Menizam Yin de femme tournala. Gimme me Zam voilé. Vraiment, comme tu es au-dessus de tout, je veux vraiment qu'ils touchent les cas de ces gens, qui m'aident, s'ils peuvent sauver mon pied, quoi que ce soit. Vraiment qu'ils me viennent en aide. Je demande leur secours. Je demande qu'ils me secourent. Je demande vraiment qu'ils me secourent. Pour qu'elle retrouve la santé. J'implore leur aide. Qu'ils me viennent en aide.
Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons par MTN Mobile Money ou directement dans les comptes de l'association Urgence Plus Monde à Ecobank ou au Crédit Communautaire d'Afrique. Pour tout autre moyen de transfert préférentiel choisi, veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Mesdames, Messieurs, c'est justement le moment de clôturer cette autre édition de Secours Plus sur Vision 4. Nous allons nous séparer, bien sûr, en vous laissant comme cela face à cette situation de la jeune Marie-Thérèse Amougi à Tangana. C'est compliqué, très compliqué de pouvoir voir cette jeune fille à peine majeure souffrir jusqu'à ce point, après avoir perdu ses 2 enfants, souffrir encore dans sa chair après cet accident sur la voie publique. Elle a véritablement besoin de notre aide, elle a besoin de notre secours dans l'urgence. Et nous pensons que vous pouvez faire quelque chose comme vous avez toujours fait. Nous savons que chacun d'entre nous peut mettre la main à la pâte afin qu'elle puisse subir ces 2 interventions chirurgicales. En effet, Marie-Thérèse Amougi à Tangana a besoin justement de notre soutien pour subir les 2 interventions chirurgicales qui ont été justement prescrites par le médecin, par le chirurgien à l'hôpital Bethesda. C'est très important qu'elle le fasse le plus tôt possible afin de sauver, si c'est possible, son pied, ou alors au pire des cas, qu'elle puisse véritablement sauver sa vie. Nous savons que vous avez toujours fait des gestes de cœur, vous avez été très très nombreux dans les éditions précédentes. Nous sommes certains que vous allez le faire encore cette fois-ci dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide, c'est sur ce cri de cœur que nous allons mettre la clé sur le paillasson dans cette autre édition de Secours Plus. À vous tous, nous vous disons merci. Au revoir et à la prochaine édition sur Vision 4, naturellement. Au revoir. En envoyant votre argent par MTN Mobile Money, votre bénéficiaire aura en plus 50% du montant en crédit de communication en le retirant de son compte. Composez dès maintenant le étoile 126 dièse et laissez-vous conduire. Vous n'avez pas de compte MTN Mobile Money? Ouvrez-le dès maintenant dans tous nos guichets. C'est simple et c'est gratuit. MTN Mobile Money soutient les actions de Urgence Plus Monde. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté.